Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce mercredi 14 juin, 10e semaine du temps ordinaire, lu par Anselme Odette et le diacre Justin Dikounou Essema, commenté par le Père Jean-Paul Bacha Essema. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 4 à 11. Frères, si nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions nous attribuer. Notre capacité vient de Dieu. Lui nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle, fondée non pas sur la lettre, mais dans l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Le ministère de la mort, celui de la loi, gravé en lettres sur des pierres, avait déjà une telle gloire que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère, qui rayonnait de son visage. Combien plus grande alors sera la gloire du ministère de l'Esprit.
Le ministère qui entraînait la condamnation, celui de la loi, était déjà rayonnant de gloire. Combien plus grande sera la gloire du ministère qui fait de nous des justes? Non, vraiment, ce qui, dans une certaine mesure, a été glorieux ne l'est plus, parce qu'il y a maintenant une gloire incomparable. Si, en effet, ce qui était passager a connu un moment de gloire, combien plus ce qui demeure restera-t-il dans la gloire? Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous aux pieds de son trône, car il est saint. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel le suppliant, tous, ils suppliaient le Seigneur, et lui leur répondait: Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu. Avec eux, tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leurs fautes. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Jésus nous dit ce matin, « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir les lois et les prophètes. » Il serait pertinent, chers frères et sœurs, de se demander, qu'est-ce que Jésus accomplit dans les lois et les prophètes? Au moins, il est venu accomplir l'Esprit de Dieu porté par les lois et les prophètes, car les lois de Dieu ont un esprit qui vivifie et qui donne vie, car les prophètes sont guidés par l'Esprit de Dieu et agissent en son nom pour parler au nom de Dieu. Jésus étant venu au nom du Père, il fait agir l'Esprit dans ses paroles, et ces paroles relèvent et donnent vie. Avec lui, tout prend vie. Ainsi, la volonté de Dieu, chers frères et sœurs, s'accomplit dans le monde au nom des paroles prononcées par Jésus-Christ. L'Esprit donne la connaissance, la compréhension, mais les lois humaines, surtout ces lois humaines intéressées, sont sans vie et tuent Dieu qui s'oppose à leur entreprise sanguinaire. C'est pourquoi des groupes d'individus dans le monde imposent leur esprit au monde en faisant créer des lois qui n'ont ni esprit ni vie. Ils souhaitent prendre ainsi le contrôle du monde qu'ils n'ont pas créé. Dieu seul est le maître de l'univers et tient le monde dans ses mains. Dans l'expérience du peuple hébreu, nous l'avons compris. Nous l'avons compris que Dieu dirige le monde par son esprit et sa vie qu'il donne par sa parole. Rejeter, ses frères et sœurs, ses préceptes, c'est rejeter la vie. Or, Moïse a reçu l'esprit de la loi dans sa rencontre avec le Seigneur. Il a été complètement transformé par ce que Dieu lui faisait entendre et comprendre. Il était rempli de la lumière de Dieu, de sa sainteté. Ainsi, Dieu a fait que sa lumière brille sur la face de Moïse devant les hommes. De même, chaque fois que l'Esprit Saint agit en nous, nous accomplissons les œuvres de Dieu et sa lumière brille en nous et son esprit aussi se fait révéler. L'écran de notre cœur et de notre conscience affiche les warnings lorsque nous agissons pas en esprit et en vérité. Alors, bien-aimés, en voyant ce que nous faisons de bien, nos frères et sœurs dans ce monde rendent aussi gloire à Dieu, le Père, qui est aux cieux, car il agit en nous, à travers nous et avec nous. C'est pourquoi notre capacité d'agir au nom du Seigneur ne dépend pas de nos forces. C'est Dieu qui nous rend capables par la force de son esprit. C'est Saint Paul nous le disait hier en partageant son témoignage avec les Corinthiens. Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il nous a marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs l'esprit, première avance de ses dons. Qu'est-ce que c'est beau d'entendre ces paroles ce matin encore et nous encourager à vivre et accueillir cette force et nos capacités en Dieu. Et ce matin encore, il nous le dit à nouveau avec une conviction. Dieu nous a fait la grâce de croire en lui et de lui faire confiance. Ces dons doivent être reçus par nous. Chers frères et sœurs dans le Seigneur,
Notre confiance en Dieu par le Christ ne dépend pas de notre capacité personnelle, mais vient de Dieu. C'est une réalité, c'est une conviction et c'est une espérance. C'est lui qui nous rend capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle fondée dans l'Esprit, car l'Esprit donne la vie. Son Esprit donne vie, son Esprit donne vie. Soyons reconnaissants de cette grâce en communion avec le prêtre lorsque nous prions pendant la messe. Nous disons souvent, nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Nous pouvons dire merci Seigneur pour cette estime et rassemble-nous par ton esprit en un seul corps. Que ce ministère de l'Esprit auquel Jésus nous associe nous fasse voir sa gloire. Seigneur, l'esprit de ta loi, la vie de tes lois que nous mettons en pratique, nous rendrons saints et nos sociétés avec. Ils nous aideront à dire par notre crainte, nos actions que tu es saint et tu es le Seigneur notre Dieu. Au nom de l'estime que Jésus a pour nous, bien-aimés, aimons ses plus petits commandements, aimons le respect de la vie et la protection de ces derniers et enseignons aux hommes et aux femmes à faire ainsi. Chers chrétiens, qu'est-ce que nous enseignons par le témoignage de notre vie? L'adultère s'accroît partout. L'avortement devient des valeurs humaines et les conditions de vie et de liberté. L'euthanasie déguisée sous des formes diverses célèbre l'esprit et la capacité des hommes à faire mourir et croire qu'ils peuvent faire vivre. Se stériliser pour ne pas procréer et changer d'identité ne dérange plus certaines personnes dans certaines sociétés du monde. L'amour de l'argent et du pouvoir font que sacrifier un être humain pour sa cause à soi ne dit plus rien. Se venger pour rendre le mal pour le mal augmente notre fierté. Voilà pourquoi certaines lois se vident de l'esprit et de la vie de Dieu au profit des capacités humaines. Eh bien, nous continuons encore de crier, le monde va mal. Bien-aimés, notre rôle de chrétien est de nous unir à l'Esprit de Dieu pour former ce corps du Christ, l'Esprit du Christ, pour l'insuffler dans les politiques de nos États, de nos sociétés et de nos familles. Avec vous, je demande ce matin à notre Seigneur d'augmenter à nous la foi, la crainte de Dieu. Jésus, fais que croisse en nous le désir et l'amour de tes commandements, afin que s'accomplissent en nous leur vie et leur esprit. Que nous grandissions dans ta gloire infiniment, en puisant nos forces spirituelles, nos capacités d'être de bons serviteurs selon ton esprit. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24
en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.